Nous vous invitons à traverser ensemble les vastes mers stellaires et à explorer les secrets profonds et vénérables de l'univers. Un voyage merveilleux commence. Là où nous pensions tout connaître, le familier se transforme soudain en quelque chose de mystérieux qui touche profondément l'âme. Aujourd'hui, je vous convie tous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux un instant et imaginez, vous flottez dans l'espace infini, d'immenses galaxies tourbillonnent dans un silence majestueux et se déploient lentement en spirale. Dans ces tourbillons, l'oreille humaine n'entend rien, mais le vent doux du cosmos murmure discrètement. Ce son ressemble au battement de cœur de l'âme lorsque nous nous trouvons face à l'infini. Nous voulons explorer la matière noire. La matière noire est la force cachée qui enveloppe tout notre univers. Dans le récit qui suit, nous traverserons aussi son mystérieux compagnon, l'énergie noire. Mais commençons d'abord par la matière noire. La matière noire est comme un ami silencieux qui reste toujours à nos côtés, qui empêche tout de sombrer dans le chaos, qui nous remplit de révérence et d'un léger frisson, une puissance invisible. Cette matière noire joue un rôle central dans la stabilisation des structures cosmiques et constitue depuis longtemps un objet de recherche pour les scientifiques. Par exemple, en observant les mouvements des galaxies, de nombreux phénomènes ne peuvent s'expliquer que si la matière noire existe. C'est pourquoi nous sommes convaincus de sa présence. Chers amis, qu'est-ce donc que cette matière noire ? Imaginez-la comme un rideau qui enveloppe tout. Bien qu'elle soit silencieuse, elle est d'une puissance écrasante, nous ne pouvons ni la toucher ni la voir avec des yeux ordinaires. Si nous y croyons, et en effet, la plupart des scientifiques du monde entier le font avec attente et confiance, alors la matière noire est une forme invisible de matière qui pénètre chaque recoin du vaste univers. Elle ne porte pas le nom de matière noire parce qu'elle serait noire comme la nuit, mais parce qu'elle esquive la lumière et déjoue toutes nos tentatives pour l'illuminer. Les scientifiques sont des passionnés qui se consacrent aux grandes questions et qui, depuis des siècles, déchiffrent la structure de la matière, suivent les traces de l'origine du monde qui nous entoure. Imaginez ce voyage comme une longue aventure. Elle commence avec les théories atomiques des philosophes grecs antiques, qui imaginaient de minuscules particules indivisibles roulant comme dans un fleuve de l'univers. Puis vient l'enseignement des 5 éléments de l'ancienne Chine, l'or, le bois, l'eau, le feu, la terre se mélange comme une symphonie harmonieuse et explique, par des éléments naturels, l'équilibre de toutes choses. Ces éléments sont pleins de couleurs et de sentiments, le feu brillant, l'eau qui coule doucement, la terre solide qui englobe tout. La doctrine des 5 éléments relie les cycles de la nature à la vie des humains et montre la racine profonde de la philosophie orientale, qui inspire encore aujourd'hui la science. Ensuite, les hommes ont construit de grands modèles, le système planétaire avec des orbites parfaites en cercle, le modèle des nuages d'électrons où les électrons dansent comme des danseurs sur un bal infini autour du noyau, et le modèle des quarks de la physique des particules modernes, où de minuscules fragments forment les protons et les neutrons, liés par de fortes forces nucléaires. Nous avons le tableau périodique des éléments, créé par le chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Je l'imagine toujours comme un vieil homme aux yeux brillants, qui, sous une vieille table en bois à la lumière d'une bougie, trie joyeusement des cartes en papier comme un enfant. Mendeleïev a ordonné les éléments de manière systématique et a posé les fondements de la chimie. Sa réalisation reste indispensable dans l'éducation et la recherche jusqu'à ce jour. Et le modèle standard de la physique des particules, où tout est catalogué avec soin comme dans une immense bibliothèque. Nous sommes fiers de croire que nous maîtrisons fermement la couche matérielle de l'univers des atomes aux particules subatomiques énigmatiques. Pourtant, comme un coup d'oumet profond, les dernières observations astronomiques nous font tous nous arrêter, respirer profondément et nous demander combien nous savons vraiment. Ces observations, rendues possibles par les progrès de la technologie des télescopes, révèlent d'autres parties de l'univers et soulèvent de nouvelles questions. Après des années de recherche infatigables, dans des nuits froides auprès des télescopes, les physiciens ont découvert une vérité qui fait battre le cœur plus vite. Tout ce que nous avons exploré, classifié et estimé ne représente moins de 5% de la composition de l'univers. Imaginez que vous préparez une tasse de café et que vous croyez que la poudre visible est tout le contenu, mais en réalité, 95% de substances invisibles, inodores, incolores remplissent l'espace et déterminent le vrai goût.
Ce sont la matière noire et l'énergie noire des choses que nous ne pouvons voir ni toucher avec aucun sens. Elles n'interagissent pas comme la matière ordinaire familière avec les ondes lumineuses ou les ondes électromagnétiques. La matière ordinaire se manifeste dès qu'un rayon de lumière la frappe, ou qu'elle se cache dans l'univers. Si la lumière ordinaire est trop faible pour les yeux humains, nous utilisons habilement les rayons ultraviolets, qui brillent comme en plein jour, les rayons infrarouges, chauds comme le souffle de l'automne, les rayons X, tranchants comme la lame d'un aventurier, les rayons gamma, puissants comme un tonnerre lointain, et les ondes radio, qui résonnent comme un murmure. Tout cela révèle des secrets cachés. Ces outils montrent la créativité des astronomes et sont indispensables pour explorer les multiples visages de l'univers. Mais pour la matière noire et l'énergie noire, tous les efforts semblent vains. Elles ne réagissent à rien, glissent comme des fantômes silencieux à travers les couches de lumière, sans laisser de traces. Cette propriété pose d'énormes défis pour la détection de la matière noire, mais stimule en même temps l'esprit de recherche des scientifiques. Si nous ne pouvons voir ni la matière noire ni l'énergie noire, comment savons-nous qu'elles existent? Écoutez le murmure de la gravitation. Elle est le fil invisible qui relie tout dans l'univers et nous attire chaleureusement et autoritairement. Elles peuvent échapper aux ondes lumineuses, mais pas à la liaison gravitationnelle. C'est le cœur du sujet. Les humains reconnaissent la matière noire par une imagination patiente et étonnante, avec des méthodes indirectes ingénieuses. La vraie nature de la gravitation reste un mystère fascinant, une poésie sans fin qui nous invite à continuer à lire. Mais sa théorie est liée à deux grands scientifiques qui ont changé à jamais notre vision du monde. D'abord Isaac Newton, un Britannique aux longs cheveux flottants dans le vent humide de Londres. En l'été de l'an 1687, il est assis dans un jardin tranquille sous un pommier, et la pomme qui tombe inspire la loi de la gravitation universelle. Il note l'élégante formule mathématique, tous les corps de l'univers s'attirent avec une force inversement proportionnelle au carré de leur distance. Cela nous fait sentir le lien profond entre la Terre et les étoiles lointaines. Les lois de Newton s'appliquent du quotidien au mouvement des planètes et constituent le fondement de la physique classique. Puis Albert Einstein, un physicien allemand aux yeux profonds et pensifs. Imaginez-le dans une petite chambre à Berlin, entouré de fumée de pipes et de pages couvertes de formules. Le 25 novembre 1915, il présente à l'Académie prussienne des sciences son travail sur les équations du champ gravitationnel. C'est un moment historique. Il annonce joyeusement au monde la naissance de la théorie de la relativité générale. Cette théorie n'est pas seulement des mathématiques, mais de la poésie de l'univers. Son idée centrale peut être résumée par les mots célèbres du physicien John Archibald Wheeler. Je l'imagine comme un feu de cheminée chaleureux avec un sourire malicieux. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. Gravez profondément cette phrase en vous. Parce que la matière existe, l'espace-temps se courbe sous la pression des étoiles comme un tissu souple, et cette courbure dirige le mouvement de la matière et crée la danse fascinante de l'univers. Cela diffère dramatiquement de la gravitation de Newton, qui agit comme une corde tirant directement. Ici, c'est la distorsion de l'espace et du temps eux-mêmes. Comme image abstraite, cela nous fait nous sentir petits, mais en même temps connectés à tout. La théorie d'Einstein explique des phénomènes de la déviation de la lumière à la formation des trous noirs et constitue la base de la cosmologie moderne. Considérez par exemple les petits corps célestes près de notre Soleil, qui orbitent autour de nos planètes et de nos frères. Selon Newton, ils sont attirés par la gravitation solaire comme la main invisible d'un père qui embrasse ses enfants, simple mais puissante. Mais la relativité générale d'Einstein est plus poétique. La masse énorme du Soleil courbe l'espace-temps environnant et crée des chemins sinueux sur lesquels les petits corps glissent en orbite comme des feuilles tombant dans un fleuve courbe du temps. Cette courbure de l'espace-temps se manifeste vraiment à grande échelle. Les mouvements de corps célestes gigantesques et de galaxies peignent un tableau cosmique vivant qui fait jubiler les scientifiques de joie devant les découvertes. Ces dernières années, les progrès techniques télescopes gigantesques sur des sommets de montagnes où le vent hurle comme dans des puits de glace, satellites bourdonnant doucement autour de l'horizon et méthodes d'observation sophistiquées ont fait fleurir le domaine de la relativité générale. Nous parlons de la théorie du Big Bang,
l'univers a explosé il y a 13,870 milliards d'années d'un point chaud, et tout le vide résonne encore d'une explosion silencieuse. La physique des trous noirs, trous dévorant la lumière où le temps ralentit. Et l'expansion cosmique, qui éloigne les galaxies comme de vieux amis dans la nuit. La théorie du Big Bang est centrale pour estimer l'âge et la composition de l'univers, et sa précision augmente grâce à des observations continues. Les données les plus récentes du satellite Planck ou du télescope spatial James Webb déterminent l'âge de l'univers plus précisément à environ 13,870 milliards d'années et fournissent de nouveaux aperçus sur la formation des structures dans l'univers primitif. Ces résultats rendent la relativité générale aussi solide qu'une montagne ancienne, mais soulèvent en même temps de nouvelles questions sur les théories physiques existantes. La matière noire et l'énergie noire sont l'un de ces grands mystères, un puzzle qui éveille excitation et humilité face à l'immensité de la création. En l'an 1932, l'astronome néerlandais Jan-Hendrik Oort a proposé la matière noire sur la base d'observations précises des mouvements des étoiles dans notre galaxie. Son nom est l'unité pour les distances astronomiques, le parsec, le voyage de la lumière en 3 années. Sa plus grande réalisation fut le calcul manuel de la formule de rotation de notre galaxie, un travail complexe comme tissé avec des fils invisibles, qui révèle ce qui retient les étoiles et les empêche de s'éparpiller. Le travail d'Oort a posé les bases de la compréhension des structures galactiques et reste jusqu'à ce jour le point de départ de la recherche sur la matière noire. Au même moment, l'astronome suisse Fritz Zwicky, avec un esprit aventureux et des yeux d'aigle, a déduit l'existence de la matière noire de l'étude des amas de galaxies. Les amas de galaxies sont d'immenses groupes de compagnons flottant dans l'espace. En l'an 1933, les deux ont proposé simultanément la matière noire, et les données d'observation les plus récentes les confirment comme de vieilles lettres retrouvées dans un tiroir poussiéreux. Les deux preuves les plus solides de l'existence de la matière noire sont des histoires qui nous invitent à la réflexion, les courbes de rotation des galaxies et l'effet de l'antigravitationnel. Le problème de la rotation des galaxies a été découvert et exploré d'abord par l'astronome américaine Vera Rubin. Une femme au sourire chaleureux et à la détermination d'acier a passé de longues nuits au télescope de l'Observatoire national de Kitt Peak dans le désert de l'Arizona, où la Lune murmure, et a étudié les courbes de vitesse de rotation des galaxies. Elle a découvert que les étoiles loin du centre tournent beaucoup plus vite que prévu par la théorie. Elles ne ralentissent pas comme des coureurs épuisés à la fin d'une course, mais maintiennent une vitesse avec une force immortelle. Plus les étoiles sont rapides, plus la gravitation qui les retient doit être grande comme une étreinte plus serrée pour garder un bien-aimé près de soi. D'où vient cette gravitation supplémentaire ? On suppose qu'elle provient d'un rideau invisible de matière noire qui enveloppe la galaxie et crée un équilibre inspirant. La découverte de Rubin a souligné le rôle des femmes scientifiques et a même été discutée comme candidate au prix Nobel. Notre propre galaxie, un cosmos en disque plat comme foyer, tourne dans un silence majestueux. Les astronomes ont découvert qu'à la périphérie extérieure, il y a beaucoup de matière noire là où la lumière se perd dans l'obscurité. Selon les observations physiques, notre galaxie a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, une distance écrasante que la lumière du Soleil met 100 000 ans à traverser. Selon la théorie de la gravitation, les étoiles près du centre devraient être plus rapides que celles à la périphérie, comme des enfants plus près du centre d'un carrousel. Pourtant, les observations astronomiques dessinent un autre tableau. Les étoiles intérieures et extérieures orbitent autour du centre de notre galaxie à presque la même vitesse, une valse stable et harmonieuse qui éveille des merveilles cosmiques. Cela indique un vaste halo de matière noire à la périphérie extérieure, englobant environ 1 million d'années-lumière, environ 10 fois le rayon de la zone visible. Comme une sphère sombre qui embrasse la lumière, comme une mère protégeant son enfant dans la nuit. Ce halo stabilise la galaxie, influence les orbites des étoiles et contribue à la formation des systèmes planétaires. Ces dernières années, les observations du télescope spatial James Webb ont avancé la cartographie détaillée des halos galactiques et permis une compréhension plus précise de la distribution de la matière noire. La gravitation de la matière noire s'accorde parfaitement avec la relativité générale, elle courbe subtilement le tissu de l'univers et distord l'espace-temps. La lumière qui traverse cet espace-temps courbé dévie comme à travers la lentille d'un vieux microscope, où une goutte d'eau distord l'image mais révèle des détails cachés.
C'est sur ce principe que repose l'effet de l'antigravitationnel proposé par Einstein. Certains l'appellent le télescope d'Einstein, un cadeau naturel dont il se réjouissait comme un enfant. Fritz Zwicky a indiqué en l'an 1937 que les amas de galaxies avec matière noire sont des objets idéaux pour les effets de l'antigravitationnel. La distribution relativement uniforme de la matière noire produit des lentilles de meilleure qualité que les objets denses comme du cristal clair comparé à du verre ordinaire rugueux. L'intuition de Zwicky est devenue la base des observations de l'antigravitationnel, utilisées aujourd'hui pour cartographier l'univers. Mais ce n'est qu'en l'an 1979 que l'effet de l'antigravitationnel a été confirmé par des observations astronomiques dramatiques. Les scientifiques ont jubilé dans des salles de contrôle sombres lorsque les écrans ont montré des images déformées de galaxies lointaines. Cela a prouvé que la matière noire n'interagit pas directement avec la lumière, elle n'absorbe ni n'émet de lumière et n'est visible ni à l'œil nu ni avec des télescopes. Mais par la gravitation, elle influence indirectement la propagation de la lumière, courbe les trajectoires des rayons et sert de milieu pour l'effet de l'antigravitationnel. L'univers se révèle de manière poétique. Pour autant que nous sachions, l'invention du télescope a eu une importance énorme pour l'astronomie. L'œil humain observe comme une bougie vacillante dans la tempête seulement une zone très limitée. Mais qui aurait pensé que la nature avait déjà suspendu de nombreux télescopes gigantesques dans le ciel nocturne, attendant d'être découverts et utilisés par l'homme ? Ce sont les télescopes d'Einstein que nous mentionnons, des chefs-d'œuvre invisibles qui brillent entre les étoiles. Ces effets de l'antigravitationnel amplifient les signaux lumineux faibles et permettent l'observation de détails fins de parties lointaines de l'univers, ce qui a révolutionné l'exploration de l'évolution cosmique. Quel rôle jouent ces télescopes dans notre voyage ? Les astronomes les utilisent pour observer des galaxies lointaines comme des îles de lumière sombre à l'horizon cosmique, dont la lumière a voyagé des milliards d'années pour nous atteindre. Les observations de galaxies lointaines aident à explorer l'évolution et la genèse de l'univers comme des voyages dans le temps pour entendre des murmures passés. Car la lumière de ces galaxies a été émise il y a des milliards d'années. D'une certaine manière, regarder des galaxies lointaines est un regard dans le passé de l'univers, comme la lecture lente d'un vieux film montrant les débuts de la création. Selon le modèle du Big Bang, l'univers a commencé il y a 13,870 milliards d'années d'un néant chaud comme une explosion massive qui a libéré énergie et mots pour l'existence. Observer un objet à 10 milliards d'années-lumière montre l'univers tel qu'il était quand il n'avait que 13,870 millions d'années, l'adolescence des premières étoiles, qui scintillaient comme des feux d'espoir dans l'obscurité primordiale. C'est l'un des effets étonnants de l'effet de l'antigravitationnel, qui nous permet de toucher avec une profonde émotion l'histoire cosmique. Les instruments les plus récents comme le télescope spatial James Webb rendent ces observations plus précises et révèlent les structures de l'univers primitif. En effet, les données actuelles du James Webb de l'an 2025 ont découvert des centaines de galaxies parmi les plus anciennes, formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, et rendent plus clairs les détails de l'enfance cosmique. Pourtant, l'exploration de la matière noire ne s'arrête pas aux vieilles histoires, elle se poursuit avec de nouveaux développements qui nous font sentir que l'univers murmure quotidiennement de nouveaux secrets. Il y a seulement quelques jours, en novembre 2025, des scientifiques ont publié une étude fascinante sur le mystère des rayons gamma au centre des galaxies, où la matière noire pourrait jouer un rôle. Beaucoup croient que ce sont des traces de collision et de désintégration de particules de matière noire. Imaginez ces rayons gamma comme de petites flammes dans la nuit, ils indiquent que la matière noire n'existe pas seulement, mais interagit de manière que nous n'aurions pas pu rêver. En même temps, les chercheurs explorent la possibilité que la matière noire soit cachée dans une 5e dimension spatiale, des particules fermioniques voyageant à travers des portails invisibles et expliquant pourquoi elles sont invisibles dans nos dimensions familières. Cela éveille le sentiment d'une aventure, comme si une porte s'ouvrait sur un monde parallèle où la matière noire danse librement, sans être liée par nos règles tridimensionnelles. Cette idée multidimensionnelle relie la physique des particules et la cosmologie et ouvre de nouvelles possibilités expérimentales. De plus, les galaxies naines, les modestes petits frères des galaxies gigantesques, deviennent une clé pour le débat animé sur la nature de la matière noire.
De nouvelles observations montrent qu'elle pourrait avoir une densité plus élevée de matière noire, ce qui aide à cartographier plus clairement ce rideau invisible. Imaginez les galaxies naines comme de petits villages côtiers dans l'océan cosmique. Dans leur simplicité se cachent d'immenses secrets. Aussi, des expériences terrestres resserrent le filet autour de la matière noire. Les physiciens utilisent par exemple du plomb d'une épave de navire romain vieille de 2000 ans, repêché du fond marin près de l'île de Sardaigne, pour construire des détecteurs hautement sensibles. Dans le silence profond des mines souterraines, ils espèrent capter de faibles signaux de particules WIMP signifiant particules massives à interaction faible, les principaux suspects pour la matière noire. C'est une connexion étonnante entre l'histoire de l'humanité et la science moderne. Le métal ancien de l'Empire romain devient un outil pour toucher les secrets cosmiques, une liaison temporelle inattendue qui nous touche. Ces expériences sont menées en coopération internationale et contribuent à révéler les propriétés des particules de matière noire. En l'an 2025, des expériences souterraines comme LX Zeppelin ou Xenon ont mis à jour les limites d'exclusion pour les WIMP et ont restreint la plage de masse de la matière noire. De plus, les découvertes les plus récentes indiquent que la matière noire pourrait laisser des empreintes digitales sur la lumière selon le type, des traces subtiles qui pourraient la colorer en rouge ou en bleu, que la prochaine génération de télescopes pourrait reconnaître. Cela ouvre la porte à des observations plus directes. Ces développements enrichissent non seulement l'histoire de la matière noire, mais allument l'espoir que nous comprendrons un jour mieux les 95% de l'univers encore dans l'ombre et transformeront le mystère en un récit inspirant. Les recherches les plus récentes cartographient la distribution de la matière noire avec précision et expliquent le processus de formation des structures cosmiques. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, vous voyez des milliers d'étoiles scintillantes flottant sur un fond noir silencieux. Cette lumière vient d'étoiles à des dizaines ou centaines d'années-lumière. Cela signifie que chaque fois que vous regardez dans des temps bien avant l'existence de l'humanité sur Terre. Mais ce que vous voyez, aussi beau soit-il, n'est qu'un minuscule fragment du vaste tableau que nous appelons univers, comme un éclat d'un miroir brisé qui reflète une partie d'un immense tout, tandis que le reste reste à jamais hors de vue. Et dans le vide infini résonne la question, qu'en est-il des parties que nos yeux n'atteindront jamais ? Que attendit au-delà de ce rideau invisible ? Les découvertes les plus récentes du télescope spatial James Webb révèlent des centaines de galaxies encore plus anciennes à la limite de l'univers observable. Leur lumière a commencé à voyager seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Des images plus claires de la formation précoce des structures par les premières étoiles explosant dans l'enfance cosmique renforcent l'émerveillement que même la petite partie visible est riche en cachets. Ces découvertes reconstruisent les conditions de l'univers primitif et valident de nouvelles théories. On dit souvent que l'univers est tout. Mais que signifie vraiment tout ? En langage scientifique, nous distinguons l'univers observable de l'univers réel. L'univers observable est la partie que la lumière a pu atteindre depuis le Big Bang il y a 13,870 milliards d'années. Sur la base de la vitesse de la lumière et de l'expansion de l'espace, son rayon est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière, le diamètre donc d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre semble incroyable. Comment un univers vieux de seulement 13,870 millions d'années peut-il s'étendre sur 93 milliards d'années-lumière ? La raison est que l'espace lui-même s'est expansé pendant le voyage de la lumière et a agrandi les distances entre les galaxies. Nous voyons donc non seulement le voyage de la lumière, mais une image de l'espace qui s'étend avec le temps. Ainsi, notre bulle observable est beaucoup plus grande que l'âge de l'univers. Mais à y regarder de plus près, nous l'appelons univers observable parce que c'est tout ce que les yeux, les télescopes et la technologie moderne peuvent atteindre. Cela signifie qu'au-delà de la frontière, il y a des étendues infinies auxquelles la lumière n'a jamais eu la chance de nous parvenir. Cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas, nous ne pouvons simplement pas les voir. Les modèles les plus récents des données Planck et James Webb confirment avec une plus grande précision un diamètre de l'univers observable de 93 milliards d'années-lumière et montrent une expansion inégale dans d'autres régions, ce qui indique de plus grandes fluctuations plus loin. Ces modèles servent à prédire la forme et le destin de l'univers.
Les résultats actuels du projet DESI de l'an 2025 favorisent la cartographie précise de l'univers observable et révèlent des fluctuations subtiles dans le taux d'expansion. Si nous comparons l'univers à un vaste océan, nous ne tenons qu'une goutte dans la paume de la main. Cette goutte est belle et brillante, mais croire que l'océan n'est composé que de cela serait naïf. Ce sentiment rappelle l'Antiquité, les gens se tenaient sur le rivage et croyaient que l'horizon était la limite du monde, ils ne pouvaient imaginer de continent au-delà. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire. Notre horizon n'est pas la ligne où la mer et le ciel se rencontrent, mais l'horizon cosmique, où la lumière est bloquée, des endroits où l'espace s'étend plus vite que la lumière. Ce qui se trouve au-delà de cette frontière pourrait dépasser les imaginations les plus audacieuses. Si nous ne considérons que la petite bulle, des questions naturelles surgissent. Combien d'autres bulles existent-elles côte à côte? D'immenses galaxies avec des étoiles non allumées, des civilisations non nées ou des lois physiques complètement différentes pourraient être possibles. Au-delà de la bulle observable, l'espace pourrait s'étendre infiniment comme un champ sans clôture ni arrêt ou être divisé en d'innombrables régions avec des conditions uniques comme des îles et nous avec notre galaxie seulement de la poussière sur l'une de ces îles. Les études les plus récentes du projet DESI mesurent l'expansion plus précisément et montrent que l'énergie noire représente environ 68% de l'univers, ce qui renforce la possibilité d'espaces infiniment variés au-delà. Les données DESI explorent les causes de l'expansion accélérée et fournissent de nouveaux aperçus. Le fait que nous soyons piégés dans la bulle observable éveille non seulement l'humilité, mais ouvre aussi les portes de l'imagination. Chaque fois que nous observons une galaxie lointaine, nous touchons la surface de la bulle comme des doigts touchant du verre transparent qui nous sépare de quelque chose de bien plus grand. Étrangement, plus nous regardons profondément dans l'univers, plus nous reconnaissons que le connu n'est qu'une minuscule partie et que l'inconnu grandit géométriquement. Peut-être que c'est précisément cette imperfection qui rend le voyage de l'exploration beau. Si nous savions tout, l'univers ne serait plus un mystère, et l'humanité perdrait la motivation de regarder vers le ciel. Imaginez ce que nous verrions si nous pouvions franchir la limite observable, un univers en expansion infinie ou une structure gigantesque englobante. Peut-être d'innombrables autres univers, chacun dans une bulle de réalité immense. Peut-être que tout ce en quoi nous croyons n'est qu'une couche dans un réseau multicouche infini. À ce moment, la question passe de « Quelle est la taille de l'univers ?» à « Y a-t-il une fin ?» Plus étonnant encore, dans cette frontière de 93 milliards d'années-lumière, nous observons des milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des milliards d'étoiles, beaucoup avec des planètes orbitant comme notre Soleil et la Terre. Les chiffres sont trop grands pour qu'une vie humaine puisse compter chaque étoile. Pourtant, tout cet émerveillement n'est que la goutte. L'océan au-delà, que nous ne verrons ni ne toucherons jamais, s'étend et nous attire en avant. Intéressant, nommé la zone « univers observable », admet indirectement qu'au-delà existe un autre univers. Nous savons qu'il est là, mais nous ne pouvons pas regarder dedans comme les habitants des cavernes chez Platon, qui ne voient que des ombres sur le mur et jamais la vraie lumière dehors. La question est, l'humanité peut-elle s'échapper de la caverne cosmique et voir la lumière originelle de la réalité ? Peut-être reconnaissons-nous ici les limites de la connaissance humaine non comme un échec, mais comme une opportunité. Chaque fois que nous atteignons une frontière, nous inventons des moyens de la franchir, des télescopes plus puissants, des équations plus audacieuses, des rêves plus grands. La bulle observable n'est pas un mur de prison, mais un miroir qui reflète le désir éternel de l'humanité de se surpasser. Ce désir est le moteur du progrès scientifique et inspire de nouvelles générations. Avant cependant de réfléchir à des régions lointaines inaccessibles, il y a dans cette bulle une porte particulière, un mur invisible qui nous sépare de l'aube cosmique des endroits où la lumière n'est pas encore née, où l'obscurité primordiale garde encore des secrets. Et en avant, nous devons nous arrêter devant ce mur de lumière originelle. La mission Euclide lancée en l'an 2023 cartographie des milliards de galaxies et comprend mieux l'énergie noire. Bientôt, elle pourrait révéler plus sur cette frontière. Les observations Euclide avec une haute précision remplissent les détails dans la carte cosmique et révèlent le rôle de l'énergie noire.
Les données initiales actuelles d'Euclide de l'an 2025 sont publiques et mettent à jour, par une analyse précise de la distribution des galaxies, le paramètre d'état de l'équation de l'énergie noire. Une vérité intéressante mais limitative, nous n'avons jamais vraiment observé le moment de la naissance de l'univers. Le plus proche que la science ait atteint est un voile de lumière floue couvrant le ciel comme un épais brouillard, le fond diffus cosmologique en micro-ondes, abrégé en CMB. Il tombe comme un immense rideau de velours au moment où le rideau s'ouvre, permettant aux spectateurs seulement un aperçu dans les coulisses sombres, pas directement sur le premier éclairage de la scène. Pour mieux comprendre, imaginez l'univers primitif. Peu après le Big Bang, tout était comprimé dans un bloc d'énergie extrêmement chaud et dense. Pas d'atomes, pas de protons ou de neutrons individuels. Tout fondait dans une mer de plasma lumineux qui absorbait et diffusait constamment la lumière. Dans cet état, l'univers était complètement opaque comme une marmite bouillante d'où les particules de lumière ne pouvaient s'échapper. Tous les photons étaient piégés dans une danse chaotique infinie avec des électrons libres et ne pouvaient pas voyager loin. Avec le temps, l'univers s'est expansé, la température a baissé, et environ 380 000 ans plus tard, un moment particulier s'est produit, les électrons et les protons se sont liés pour la première fois en atomes d'hydrogène neutre. Alors les photons ont été libérés et ont volé dans toutes les directions. À partir de là, cette lumière originelle a commencé son voyage de milliards d'années qui atteint aujourd'hui nos yeux et nos télescopes. L'image que nous observons n'est pas la naissance de l'univers, mais le moment où l'univers a ouvert les yeux pour la première fois quand le voile opaque de plasma s'est levé. Cela a une signification profonde, nous ne pouvons pas voir directement le moment du Big Bang. Nous regardons seulement des instantanés flous distants passés du cercle de lumière restant. Le CMB est considéré comme l'écho le plus ancien, la première photo de groupe de l'univers. Quand les scientifiques cartographient le CMB, le ciel se remplit de points sombres de fluctuations de température dans la plage du millionième. Pourtant, ces petites fluctuations contiennent toutes les graines de l'univers d'aujourd'hui, de la formation des premières étoiles à la naissance des galaxies jusqu'à l'émergence de la vie. Les cartes CMB les plus récentes du télescope de cosmologie d'Atacama montrent des anomalies plus subtiles qui soutiennent le modèle d'expansion et indiquent la matière noire. Ces cartes sont centrales pour l'analyse de l'uniformité et des structures fines de l'univers. Les données actuelles de l'an 2025 du télescope du pôle Sud ou de l'observatoire Simons favorisent l'analyse de la polarisation du CMB et rendent plus claires les traces de la phase d'expansion précoce. Si vous vous arrêtez un moment et y réfléchissez, c'est un paradoxe fascinant, nous comprenons que tout de la Terre à notre galaxie, aux amas de galaxies jusqu'aux superstructures est né des petites ondes dans les cartes CMB. Cela signifie que toute la réalité riche et complexe était programmée dans les vibrations extrêmement subtiles de l'enfance cosmique. Le CMB est comme un journal tacheté d'un enfant qui révèle un destin entier. Pourtant, il nous rappelle aussi que le connu n'est qu'un fragment d'une histoire plus grande. Même avec des mesures CMB précises, nous ne regardons qu'à partir de 380 000 ans après le Big Bang. Pas le moment initial. Cette frontière souligne que l'observation directe des origines de l'univers est impossible, mais nous construisons des théories avec des preuves indirectes. Que s'est-il passé pendant ces 380 000 ans ? Nous savons que l'univers a traversé une phase d'expansion super rapide, l'inflation cosmique. Mais tout n'est que supposition. Nous nous tenons devant le mur et regardons à travers la lumière trouble, mais nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est vraiment passé de l'autre côté. Si vous demandez comment nous savons ce qui s'est passé si nous ne pouvons pas voir à travers le mur de lumière, la réponse sont des indices indirects comme écouter des échos dans une vallée pour déduire la forme des falaises, la largeur des gorges ou même la distance. Les scientifiques utilisent le CMB comme écho pour inférer les moments initiaux. De sa distribution, ils déduisent la densité de matière, le rapport de matière noire et même le destin final de l'univers. Pourtant, une vérité fait frissonner beaucoup, la lumière du ciel nocturne ne vient pas seulement des étoiles brillantes, mais aussi du CMB lui-même. Si les yeux humains étaient assez sensibles, le ciel brillerait toujours d'une faible lueur micro-ondes, une lumière pâle qui nous entoure partout. En fait, une partie du crépitement sur un vieux téléviseur analogique sans signal est le CMB.
Vous regardez les restes de la lumière du Big Bang, une lumière qui a voyagé plus de 13 milliards d'années et atteint l'antenne de votre salon. À ce moment, l'univers devient étrangement intime, plus un concept abstrait lointain, mais quelque chose de quotidien, tangible comme regarder un vieux tableau dont les traits de pinceau troubles portent encore le souffle de milliards d'années. Plus nous comprenons le CMB, plus les limites de notre vue se dessinent strictement. Ce mur de lumière est la barrière ultime que nous ne pouvons pas franchir. Derrière se trouvent des moments plus proches du Big Bang à jamais hors d'observation. C'est l'aspect douloureux et glorieux de la quête de vérité, la douleur que certains secrets sont intouchables, la gloire de construire un tableau immense à partir de quelques fragments. Et peut-être que c'est précisément dans cette frontière que réside la beauté. Si tout était clairement visible, l'univers perdrait son mystère. Le mur de lumière éveille le désir humain d'imaginer, de conclure, d'aspirer. Il est le défi éternel qui pousse l'intellect humain en avant. Quand nous regardons le CMB, nous ne regardons pas seulement une lumière trouble passée, mais notre propre reflet, de petites créatures perdues dans l'univers immense, pourtant avec un désir infini de toucher l'impossible. Les données les plus récentes du télescope du pôle Sud captent plus de signaux d'inflation et renforcent cette image. Ces signaux confirment l'expansion précoce rapide et proposent de nouveaux modèles. Quand notre vue est bloquée, nous devons trouver d'autres chemins. Et ce chemin s'ouvre avec le phénomène gigantesque de l'expansion de l'espace, non seulement expansion, mais accélération infinie comme clé potentielle des secrets d'un univers infini. Cette accélération fait de l'énergie noire le composant principal de l'univers et le focus des observations futures. Les cosmologistes ont découvert après des décennies de mesures une merveilleuse vérité, notre univers apparaît parfaitement plat. Le terme semble simple, mais cache l'une des découvertes les plus choquantes de l'histoire de la science et ouvre la possibilité que l'espace dans lequel nous flottons s'étende infiniment. Dire que l'univers est plat ne signifie pas qu'il est comme une fine plaque bidimensionnelle. En fait, l'univers a toujours 3 dimensions spatiales: profondeur, hauteur, largeur. Mais sa géométrie suit des règles plates, les lignes parallèles ne se rencontrent jamais. Pour illustration, imaginez-vous sur une vaste table et tracez 2 lignes parallèles, elles restent à égale distance, peu importe jusqu'où elles sont prolongées, sans se croiser. Cela symbolise la planéité. En contraste, sur la surface sphérique de la Terre, les méridiens initialement parallèles se rencontrent finalement au pôle. Comment savons-nous si l'univers est plat ou courbé ? Les scientifiques trouvent la réponse dans l'ancienne carte de l'univers du fond diffus cosmologique en micro-ondes. Les observations de petites fluctuations du CMB calculent l'angle d'ouverture des structures originelles. Si l'univers était courbé, ces angles seraient distordus comme par des miroirs convexes ou concaves. Pourtant, le résultat est étonnant, notre univers est presque parfaitement plat avec une erreur d'environ 0,1%. Ce chiffre n'est pas seulement une mesure, mais une déclaration audacieuse: l'univers pourrait être infini. Cela a des implications écrasantes. Un univers presque plat est presque certainement possible en expansion infinie. Dans quelle direction vous volez, toujours tout droit, sans revenir comme autour de la Terre ou heurter un bord seulement infiniment en avant? Cette pensée est pour beaucoup belle et effrayante, comme se tenir devant un horizon océanique sans côte, naviguer éternellement sans voir de terre. Cette planéité explique l'uniformité de l'univers et soutient la théorie de l'inflation. Les données Planck les plus récentes amènent le paramètre de courbure extrêmement près de 0 et renforcent la preuve d'un univers plat infini. Pourtant, la planéité a des implications au-delà de la géométrie, elle est liée à un équilibre incroyablement fin. Pour que l'univers soit plat aujourd'hui, l'énergie totale, la densité de matière, la radiation et l'énergie noire doivent atteindre une valeur exacte. Même une déviation d'un millionième ferait collapser l'univers tôt en un point ou s'étendre trop vite avant que les galaxies ne se forment. En d'autres termes, la planéité de l'univers donne un sentiment étrange, comme si les paramètres fondamentaux de la réalité étaient précisément réglés par une main invisible. Du point de vue humain, cela pose un paradoxe profond. Si l'univers est vraiment infini, non seulement tout ce qui est possible arrive une fois, mais d'innombrables fois.
Cela signifie que quelque part dans une distance lointaine au-delà de notre vue, une autre version de vous pourrait exister vivant dans la même ville, mais avec une petite décision différente. Dans l'infini, toutes les possibilités deviennent vraies, ici vous êtes l'une d'innombrables versions de la même histoire. Cette idée est écrasante et bouleversante, elle remet en question l'unicité du soi. Si d'innombrables autres moi existent, que signifie alors ce moi? Pourtant, même en imaginant un univers infini, nous sommes limités à la bulle observable. La planéité ne signifie pas que tout est accessible, les distances sont trop grandes, la lumière ne nous atteint pas. Comme se tenir sur un champ infini, mais ne voir que quelques kilomètres. Tout au-delà existe, mais reste éternellement hors de vue. Notre infini est donc réellement existant, mais fantastique, proche et lointain à la fois. D'une part, la planéité révèle d'autres histoires, parfois au-delà de la physique. Certains voient cet équilibre étrange comme preuve d'un réglage fin naturel, comme si l'univers était ajusté pour la vie. D'autres voient le hasard dans d'innombrables possibilités. Nous vivons dans celui où la planéité est possible. Quoi qu'il en soit, la planéité n'est pas un chiffre sec, mais une porte vers des considérations philosophiques sur l'existence. Pour le ressentir, regardez le ciel nocturne, étoiles éparpillées, la Voie lactée comme un voile faible. Tout couvert d'un rideau mystérieux. Pourtant, si l'univers est vraiment plat et en expansion infinie, derrière toutes les régions sombres se cachent d'innombrables autres mondes, d'innombrables étoiles invisibles. Le ciel nocturne que vous voyez n'est qu'un mince fragment d'un tableau immense infini. Ce sentiment ressemble à se tenir sur la plage et fixer une eau infinie, sachant qu'au-delà de l'imagination se trouvent des océans. Pourtant, les yeux humains s'arrêtent à l'horizon. La planéité de l'univers murmure donc, l'espace pourrait être infini, ce que nous voyons n'est qu'un petit morceau d'un iceberg géant. Et dans l'infini, elle nous rappelle, notre existence est minuscule, mais étonnante. Seulement une petite déviation, et l'univers n'aurait permis aucune vie. Nous existons dans un univers presque absolument plat comme des funambules fragiles sur une fine corde au-dessus d'un abîme infini. Cet équilibre impressionne, comme si l'univers était conçu pour la vie, et stimule des discussions philosophiques. Dans l'exploration en levant les yeux, les scientifiques attendent d'autres surprises. Dans la planéité apparemment immobile surgissent d'étranges mouvements. Les galaxies ne s'éloignent pas seulement, leur expansion s'accélère avec le temps comme une main invisible étirant l'espace, tirant tout plus vite à part qu'avant. Cette force mystérieuse invisible s'appelle l'énergie noire. Nous explorons le plus grand mystère de la planéité. Les mesures actuelles de la constante de Hubble de l'an 2025 montrent environ 73 km par seconde par mégaparsec et confirment l'expansion accélérée. Cette valeur sert au calcul de l'âge et de la taille de l'univers et reste un sujet de discussion permanent. Les données les plus récentes de DESI ou Euclide résolvent partiellement le problème de la tension de Hubble et proposent des modèles montrant la nature dynamique de l'énergie noire. Dans le tableau de l'univers plat extérieurement calme, qui suit des lois familières, un courant mystérieux déconcerte les scientifiques depuis des décennies. Les galaxies ne se déplacent pas seulement en expansion uniforme, mais comme portées par un fleuve invisible dans une direction. Ce phénomène étrange s'appelle le flux sombre. Pour les mouvements des galaxies, nous pensons normalement à l'expansion après le Big Bang. La matière est projetée dehors et s'éloigne encore aujourd'hui comme des points d'encre sur un ballon qui gonfle. Cela explique que les galaxies plus lointaines s'envolent plus vite. Pourtant, si tout était si simple, les mouvements seraient sans direction, uniformes et réguliers. Les astronomes avec des télescopes spatiaux ont cependant découvert des anomalies, des centaines à des milliers d'amas de galaxies gigantesques se déplacent dans la même direction à une vitesse effrayante, environ 2 millions de kilomètres par heure. Cette vitesse est étonnante, mais encore plus effrayante est la cause. Dans l'univers observable, il n'y a pas assez de gravitation pour expliquer ce tirage unifié ni des superamas proches ni de la densité calculée de matière noire. En d'autres termes, les galaxies sont attirées par des forces au-delà de l'horizon cosmique, que les yeux humains ou les instruments les plus avancés n'atteignent pas. Cela ouvre des hypothèses choquantes. Peut-être y a-t-il au-delà de l'univers observable des structures des centaines de fois plus grandes que connues des superamas qui se trouvent dans notre vue.
Leur gravitation atteint même notre espace. Une autre possibilité, le tirage sur les galaxies ne vient pas d'objets, mais est un signe d'un multivers. Notre bulle d'espace est l'une d'innombrables. Si des bulles flottent près, les frontières pourraient attirer ou distordre et produire le flux mystérieux observé. Réfléchissez-y, si le flux sombre vient vraiment d'autres univers, notre limite d'observation n'est pas une barrière finale. Nous ne vivons pas dans un univers géant, mais dans une vaste communauté d'univers, chaque bulle un monde fermé avec des lois uniques dans un océan géant. Et le flux sombre pourrait être le fil mince qui nous relie à des voisins cosmiques inconnus. Le flux est expliqué comme produit de la formation de structures à grande échelle et affine les modèles cosmologiques. Dans les études actuelles de l'an 2025, de nouvelles simulations discutent si le flux sombre est des surdensités locales ou des influences de structures plus grandes. Certains scientifiques proposent d'autres explications. Le flux sombre pourrait être le résultat de fluctuations aléatoires dans la distribution de matière noire ou des restes de conditions de formation précoces, gravés comme des cicatrices dans la structure de l'espace. Pourtant, toutes les hypothèses manquent de preuves convaincantes pour clarifier définitivement le flux sombre. Sombre signifie ici non seulement invisible, mais aussi l'obscurité de notre connaissance. En mentionnant le flux sombre, on a l'impression de se tenir sur une mer calme, les navires environnants se déplacent uniformément sans vent, on sait que des forces invisibles agissent, on ne les voit pas, on sent seulement l'étrange entraînement. Et dans l'écart entre connu et inconnu brûle l'imagination humaine. Si le flux sombre est vraiment tiré par des structures gigantesques ou d'autres univers, nous ne sommes que de la poussière entraînée. Notre entière galaxie avec des milliards d'étoiles et de planètes est un petit élément dans un mouvement bien plus grand. Cette vérité nous rend petits, mais donne une excitation inexplicable. Elle prouve, chaque nuit quand nous regardons le ciel, nous ne voyons qu'une petite partie de la réalité. Remarquable, le flux sombre n'est pas une ligne de rupture claire, mais un indice, un murmure à la limite de l'univers. Il rappelle, ce que nous tenons pour complet a encore des lacunes, le tableau entier a des surfaces sombres non peintes. Et parfois ces surfaces sombres laissent l'exploration humaine poser des questions infinies. Ultimement, le flux sombre reste un mystère non résolu. Précisément pour cela, il est une porte qui mène au-delà des frontières familières, permet de rêver de plus grandes possibilités, encourage à chercher des mondes cachés derrière le rideau invisible. Et peut-être que ce flux invisible nous mènera un jour plus près des vérités du multivers, des réalités parallèles et des régions d'espace inconnues. Pourtant, les traces de mystère ne se montrent pas seulement dans les mouvements des galaxies, parfois dans d'anciens tableaux de lumière de l'univers. Le fond diffus cosmologique en micro-ondes est considéré comme un fond uniforme, mais cache d'étranges cicatrices des régions plus froides. C'est l'indice suivant comme possible murmure d'autres bulles d'univers. L'analyse Planck la plus récente confirme la tache froide comme la plus grande anomalie avec une probabilité aléatoire inférieure à 1%. La tache froide est discutée comme preuve de collision entre univers et renforce la théorie du multivers. Quand les humains ont cartographié pour la première fois le CMB, beaucoup s'attendaient à une surface lisse et uniforme dans toutes les directions. En effet, le CMB comme héritage de l'époque précoce est étrangement uniforme, comme si tout l'univers était tissé du même tissu de lumière. Pourtant, dans ce tissu extérieurement parfait se cachent de petites déchirures, des anomalies comme des cicatrices, des régions sombres plus froides, appelées taches froides. Ce n'est pas seulement une tache sombre ou une erreur de mesure, elle existe vraiment et se détache dans les cartes de température. Tandis que la plupart des points CMB montrent de petites différences de température dans la plage de fluctuation, cette région plus froide s'étend sur des milliards d'années-lumière beaucoup plus froide que l'environnement, comme une grande contusion inexplicable sur le corps de l'espace. Immédiatement se pose la question, qu'a produit cette cicatrice ? Une hypothèse, la tache froide est créée par un vide gigantesque avec une densité de galaxies inhabituellement basse. La lumière CMB qui traverse ce vide s'étend, perd de l'énergie et laisse une impression plus froide. Cela semble plausible, mais des mesures détaillées montrent, le vide n'est pas assez grand pour expliquer toute l'anomalie comme une pièce de puzzle qui ne s'adapte pas, cette hypothèse laisse des questions ouvertes. Des explications plus audacieuses surgissent et stimulent l'imagination.
la tache froide pourrait être la cicatrice d'une collision entre deux bulles d'univers. Imaginez notre univers comme une bulle flottante dans la mer cosmique, une autre bulle flotte près, la collision laisse des ondes, des impressions. Et ces traces pourraient rester aujourd'hui dans notre ancien tableau de lumière. Si cela était vrai, la tache froide serait la première preuve que notre univers n'est pas seul, qu'il a autrefois touché une autre réalité. Cette idée est écrasante et effrayante, parce que l'hypothèse du multivers ne serait plus seulement théorie, mais une trace observable claire qui ouvre l'horizon, effrayante, parce qu'elle rappelle, les bulles d'univers ne sont pas toujours absolument séparées. Une fois collidées, cela pourrait se reproduire et de futures collisions pourraient non seulement laisser des cicatrices, mais détruire la structure de notre univers. D'autres affirment que la tache froide n'a pas besoin de venir d'une collision d'univers, mais signale des propriétés physiques inconnues. Certaines idées la relient à des propriétés plus profondes de l'espace, même jusqu'à la théorie des cordes avec des dimensions cachées. Si c'était le cas, la tache froide ne serait pas seulement une cicatrice, mais une porte légèrement ouverte sur une couche de réalité plus profonde. Devant la tache froide, nous demandons involontairement, est-ce un hasard ou l'univers envoie-t-il un message? Regarder la carte CMB signifie voir un portrait de l'enfance cosmique. Et ce portrait porte une marque étrange comme s'il rappelait, le passé de l'univers n'était pas seulement une explosion uniforme, mais contenait des événements au-delà de l'imagination. Imaginez brièvement, si la tache froide était vraiment la trace d'une collision avec un autre univers, nous aurions touché une réalité parallèle. Peut-être existe-t-il au-delà de la cicatrice un autre monde avec d'autres étoiles, galaxies, même vie. Et notre existence actuelle pourrait être le résultat d'un toucher doux il y a des milliards d'années. Nous ne voyons son écho que comme une bande plus froide dans le ciel. Cela a des conséquences philosophiques profondes. Si les univers peuvent collider, leur unicité se perd. Nous ne vivons pas au centre de toute réalité, mais comme un petit fragment dans une communauté infinie comme des gouttes de pluie, chaque bulle d'univers collide ou fusionne et laisse des impressions pour d'autres. Et notre histoire d'univers n'est qu'une goutte dans une pluie éternelle. Naturellement, il n'y a pas de conclusion finale sur la tache froide, elle reste un mystère ouvert, une zone sombre de connaissance. Pourtant, peut-être que cette incertitude est le sommet de la recherche cosmologique. La tache froide est comme une question non résolue qui fait regarder les humains éternellement vers le ciel. Sommes-nous seuls ou partie d'un tableau plus grand? En regardant la tache froide, nous entendons l'univers murmurer, ce que nous savons n'est que le début. Derrière les lumières brillantes, derrière la planéité presque absolue de l'espace, derrière les cicatrices non guéries, la réalité est bien plus complexe, avec des signes mystérieux. Pour comprendre plus profondément, nous avons besoin d'une théorie gigantesque qui explique pourquoi l'univers est plat, uniforme et plein de traces étranges, la théorie de l'inflation éternelle. L'univers ne s'étend pas seulement une fois, mais éternellement et produit d'innombrables réalités de bulles parallèles. Les modèles les plus récents de Bicep et K-Carré soutiennent l'inflation, mais ne détectent pas d'onde gravitationnelle originelle. Ces modèles explorent les possibilités du multivers et proposent de nouveaux experiments. Si d'anciens tableaux de lumière avec des cicatrices plus froides indiquent que notre univers n'est pas isolé, l'inflation éternelle élève cela à un niveau plus étonnant, même les esprits exercés s'émerveillent. Car ce n'est pas un Big Bang qui a donné naissance à un univers, mais l'espace bouillonne constamment de nouveaux univers comme une cascade infinie de bulles de savon. Pour comprendre cela, revenez au concept de l'inflation cosmique. Les scientifiques croient que dans les premiers instants après le Big Bang, moins d'une billionième de seconde, l'espace s'est étendu plus vite que la lumière. Cette expansion super rapide a rendu l'univers plat et uniforme, explique le CMB list d'aujourd'hui. Mais en plongeant plus profondément dans la mécanique de l'inflation, les physiciens ont remarqué quelque chose d'étrange, l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Imaginez l'espace comme un vaste champ d'énergie. Dans certaines régions, l'énergie s'effondre, l'expansion ralentit, la matière et la radiation se forment, naît un univers comme le nôtre. Dans d'autres régions, l'énergie persiste, causant là une expansion éternelle. Et dans cette expansion infinie naissent occasionnellement de nouvelles bulles. Chacune avec des lois et conditions uniques d'autres univers.
Ce processus est l'inflation éternelle. Certaines bulles arrêtent l'expansion et deviennent des univers stables, la mer d'espace environnante s'étend éternellement et permet plus de bulles et ne s'arrête jamais. Résultat, non pas une bulle d'univers, mais un multivers avec un nombre peut-être infini. Cette idée change fondamentalement la compréhension de la réalité. Si d'innombrables bulles d'univers existent, nos lois considérées comme universelles de la vitesse de la lumière à la gravitation ne sont valables que dans notre bulle. Dans une autre bulle, les constantes physiques pourraient être différentes, atomes instables, étoiles impossibles, temps inconcevables. Certains univers pourraient être sans lumière, plus froids et vides, d'autres riches en formes de vie au-delà de nos rêves. Et dans cette vue vaste, une hypothèse plus étonnante, dans des bulles infinies, il pourrait y avoir des copies presque identiques de nous. Si les constantes physiques sont alignées similairement ou les séquences d'événements répétées, quelque part une autre version de vous est assise dans un monde identique et écoute des histoires de multivers. Et une existence infinie signifie non pas une, mais d'innombrables telles copies chacune avec une petite variation, une autre décision, un chemin de vie différent. Cette idée est fascinante, mais difficile à accepter. En élargissant la réalité à tout ce qui existe, elle devient floue. L'univers n'est plus absolu, mais un fragment d'un tissu infini. De ce point de vue, la question de comment l'univers a commencé perd de son poids car chaque bulle est un chapitre non écrit d'un livre infini. Malgré les controverses, l'inflation éternelle est l'un des cadres les plus convaincants pour expliquer les observations anormales. Elle peint un tableau de réalité plus vaste que n'importe quelle religion ou philosophie antique. L'univers n'est pas une scène unique, mais une forêt d'innombrables scènes où des drames se jouent simultanément. Et avec beaucoup de bulles se pose la question suivante, sont-elles complètement séparées ou parfois reliées par des fils invisibles ? Des phénomènes mystérieux observables pourraient être des traces de tels touchés d'autres bulles. Peut-être que les bulles d'univers murmurent entre elles malgré une séparation vaste à travers le tissu espace-temps. Cette connexion ouvre un nouveau champ des interactions du multivers. Pour s'habituer à l'idée de multivers infinis, bulles constamment nées et périssantes, se pose la question suivante, ces bulles sont-elles complètement isolées ou des phénomènes étranges les relient elles comme des fils minces dans le tissu géant de l'espace ? La réponse est au moins dans l'imagination scientifique audacieuse, non seulement inflation ou fond micro-ondes, mais aux marges de la physique et de la philosophie. Commençons par les trous blancs. Si les trous noirs avalent tout, même la lumière, les trous blancs sont l'opposé. Imaginez, la matière ne peut entrer, seulement l'énergie jaillir. Dans certains modèles de relativité générale, les trous noirs et blancs sont deux côtés de la même pièce, reliés par d'étroits canaux espace-temps. La matière tombe dans le trou noir, jaillit de l'autre côté comme trou blanc. Certains scientifiques hypothétisent, le Big Bang de notre univers était un trou blanc gigantesque, résultat de matière tombant d'un trou noir d'un autre univers. Si cela était vrai, notre origine serait essentiellement liée par des fils de connexion à d'autres univers. Cette idée tente d'expliquer le paradoxe de l'information des trous noirs. Un autre phénomène fascinant, les cordes cosmiques. Lors de l'expansion soudaine de la naissance de l'univers, l'espace ne s'est pas étendu uniformément comme un tissu lisse, mais comme de l'eau gelant avec des défauts. En langage cosmologique, ces défauts sont des cordes cosmiques, structures unidimensionnelles, ultra mincies, mais extrêmement lourdes. Un segment de quelques kilomètres pourrait peser autant que la Terre. Si des cordes cosmiques existent, elles courbent l'espace environnant, produisent de fortes lentilles gravitationnelles et ouvrent des connexions à des régions à des milliards d'années-lumière. Des théories plus audacieuses proposent, les cordes cosmiques pourraient fonctionner comme des fils reliant les bulles d'univers, transformant le multivers d'une collection dispersée en un réseau tissé. Les cordes cosmiques comme nées lors de transitions de phase précoces, les observations d'ondes gravitationnelles pourraient les détecter. LIGO ou les futures missions LISA favorisent la recherche de signaux de cordes cosmiques. Ensuite, les trous de verre, connus de la science-fiction, mais sérieusement explorés en physique. Les trous de verre comme tunnels reliant deux points espace-temps, permettant des voyages plus vite que la lumière d'un endroit à un autre. Les formules d'Einstein permettent des trous de verre, mais les conditions stables sont extrêmement strictes. Pour empêcher l'effondrement, il faut de l'énergie négative ou de la matière exotique.
Non directement observés, mais les trous de verre sont l'idée la plus prometteuse pour la communication entre univers. S'ils existent vraiment et relient deux bulles différentes, le concept de frontières universelles s'estompe. Alors l'univers n'est pas une île isolée, mais un point de croisement de réseaux espace-temps plus grand. Les trous de verre pourraient théoriquement être stabilisés, dans des accélérateurs de particules, on cherche des preuves. Peut-être l'hypothèse la plus étrange, les univers miroirs. Un univers parallèle pourrait exister, symétrique au nôtre, mais avec un flux de temps inversé. Tandis que nous avançons vers l'avenir, les événements dans l'univers miroir se déroulent à l'envers de passé à avenir. Certains physiciens proposent, ce n'est pas seulement fantaisie, mais explique le déséquilibre de matière et d'antimatière dans notre univers. Notre univers a plus de matière, le miroir l'opposé, globalement équilibré dans le multivers. C'est mathématiquement beau, chaque vie, chaque moment comme réflexion dans un lac invisible ouvre une vue philosophique profonde. Tous ces phénomènes étranges réunis troublants, cordes cosmiques, trous de verre, univers miroir, nous commençons à voir un nouveau tableau. L'univers n'est plus un espace plat ou une mer de multivers avec des bulles solitaires. Au lieu de cela, des portes mystérieuses, des fils, des symétries subtiles relient des fragments de réalité extérieurement isolés en un réseau complexe. Et dans cette vue, nous demandons, vivons-nous dans un labyrinthe d'univers, où chaque tournant est un portail vers d'autres réalités inconnues? Ces connexions proposent une intégration du multivers. Ces hypothèses influencent au-delà de la science pure et remettent en question toute la position humaine. Si le Big Bang était un jaillissement de trous blancs, notre début n'est pas unique. Si des cordes cosmiques existent vraiment, la distance pourrait être illusion. Si des trous de verre relient des univers, la distance n'est plus une restriction. Et s'il y a des univers miroirs, notre fluide de temps fondamental n'est qu'une d'innombrables possibilités. Réfléchissez brièvement. Un jour les humains ouvriront un trou de verre ou trouveront des preuves irréfutables d'univers miroir. Les concepts de passé, présent, avenir changeront pour toujours. Nous ne verrons pas l'univers comme un espace fermé, mais avec d'innombrables portes et couloirs, chacune s'ouvre sur un autre monde. Ces hypothèses étranges sont non prouvées, pourtant leur présence dans la science montre, l'imagination humaine s'étend constamment au-delà des frontières. De petites planètes, nous rêvons de tunnels espace-temps, de fils invisibles entre univers, de réalités inversées, de miroirs d'univers. Peut-être que ces rêves, même s'ils ne se réalisent pas, définissent l'humain, des êtres qui aspirent éternellement au-delà des frontières. Et même si cette frontière est le vaste univers. Pour continuer ce voyage, nous avons besoin d'outils plus puissants. Car des trous de verre aux univers miroirs, toutes les hypothèses dépendent d'une base plus profonde, des dimensions spatiales cachées dans la géométrie de la réalité. Les modèles de détection d'ondes gravitationnelles LIGO soutiennent des idées potentielles de trous de verre. Les ondes gravitationnelles pourraient fournir des preuves indirectes de ces connexions. Imaginez-vous dans une chambre familière, 4 murs en tour, sol en bas, plafond en haut. Tout semble suffisant pour expliquer notre vie. Pourtant, si quelqu'un dit que ce que les sens perçoivent n'est que la surface d'un édifice géant complexe que l'esprit humain peut à peine saisir, nous savons, derrière les 3 dimensions spatiales que même les microscopes les plus puissants ne voient pas à petites échelles, existent de nombreuses autres dimensions spatiales, enroulées. C'est l'idée de la théorie des cordes, l'entreprise la plus ambitieuse de la physique moderne. Selon la théorie des cordes, toutes les particules élémentaires connues, électrons, photons, quarks, ne sont pas des particules ponctuelles comme supposé en physique des particules, mais de minuscules cordes vibrantes. Comme des cordes de guitare produisent différents tons, ces cordes de l'univers vibrent dans un espace multidimensionnel de manière variée et produisent des masses, charges, propriétés variées de particules. Si l'univers est vraiment composé de cordes vibrantes, les mathématiques exigent l'extension des dimensions spatiales à 10 ou même 11. Cette idée défie l'imagination. Nous sommes habitués à 3 dimensions spatiales plus une temporelle: ligne, plan, cube. À partir de la 4e, 5e jusqu'à la 10e, l'esprit vacille. Pourtant, les mathématiques ne connaissent pas de limite d'intuition, les équations de la théorie des cordes nécessitent des dimensions supplémentaires.
Les dimensions extra sont compactifiées, dans des espaces de Calabi YAU comme une géométrie complexe pliée explique pourquoi nous ne les observons pas à échelle quotidienne. Dans les progrès actuels de la superthéorie des cordes de l'an 2025, les calculs avec la correspondance AS-CFT contribuent à résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs. Les analyses statistiques du paysage du multivers favorisent la compréhension.